Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour le dernier et ultime match du groupe A, GNF contre Enzo Movement. Ultime. C'est la fin. Donc comme il vous l'explique en bas de l'écran, GNF doit gagner avec 4 évasions pour être qualifié En première place du coup. en première place. Voilà. Ils ont besoin de gagner avec moins d'évasions s'ils veulent sécuriser la deuxième ou troisième place. Tout à fait. Et pour l'Enzo Movement, c'est pareil, 4 évasions et une C'est victoire. ça. Et du coup on commence. Gabriel contre Mike. C'est prenable pour Enzo, et bah voilà. Et c'est pris. Et c'est pris de façon plutôt rapide effectivement. Bah Mike, qu'on Plutôt voit pas propre. souvent et que pour le moment on ne verra pas. Oui, c'est ça. Oh, oh, oh. Le haut de Enzo barré par Beer. Et c'est touché. Bah, voilà. Parce que quand on balance ce genre de choses, il faut assumer derrière et ce sera fait. Après je dois avouer que je comprends pas Il trop est le contre si. Ryan. Ça voudrait dire que Beer était chez l'Enzo Movement auparavant. Oh, ou alors simplement Ah bon. qu'il a un tatouage en forme de haut sur l'épaule. Possible. C'est vrai que c'est exactement le haut des Des Enzo Enzo. Movement. Donc ouais. Tout à fait. Allez. Ça va. Allez, bien qui passe par les sœurs, qui arrive au niveau du cube. Ouh, belle accélération de Ryan. Qui le suit, mais de loin quand même. Ouais, ah bah, aïe. De trop loin. De trop loin. Après, comme il me semble, on l'avait déjà dit dans d'autres matchs, Ryan n'ose pas par moment. Oui, c'est ça, Trop bah... s'approcher. Il veut essayer de trop faire large pour. Ouais, mais à un moment, voilà, où il faut être proche, quoi, parce que sinon... sinon, vous touchez pas. C'est ça. Bah, Allez, comme là. Christian qui va devoir relever le niveau, et surtout pas empêcher que GNF prenne un doublé d'entrée de jeu, voire un triplé. On sait comment c'est passé la dernière fois que ce genre de choses est advenu. Allez, Bon, après, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien Christian. Hein. Allez, on passe au niveau pas de la crête. On passe par le devant de la montagne. c'est On bien, il retourne coupe sur la bien, frontline. il le force, voilà. Au revoir. Non, mais il faut pas sortir tout de suite du terrain. Il est sorti une fois qu'il a été touché. C'est ça. Mais par contre, oui, il faut dire au revoir à son adversaire, il faut se relever. Normalement, il faut éviter de rouler jusqu'à tes coéquipiers. Allez, Julius qui doit se rattraper là. Julius se rattraper de ses deux derniers matchs qui étaient dans la malédiction la plus totale. Et pour le moment, Christian qui réussit tranquillement à le laisser loin en fait. Et c'est ça le problème, c'est que Christian qui est tellement loin, Christian qui va prendre le point avec tellement d'aisance. Oui, bah au final, Julius a fait une Ryan Oui, c'est ça. et est resté très à distance. Déjà, il a mal commencé parce qu'il a commencé par glisser au niveau du cube. Et après, il est resté au sol, il a pas trop su où Christian allait aller. Peut-être un peu de pression là, ouais. Peut-être, oui, bah en même temps, c'est le dernier match, C'est ils ça. doivent se qualifier. Et puis voilà, il doit un petit peu se rattraper quand même là, le Julius. Et bon, bah, en tout cas, il aura pas fait sa malédiction de toucher à C'est 2 ça. cm, puisqu'il n'est jamais arrivé à 2 cm. Allez, du coup, avec le premier point pour les Enzo Movement, Jake qui s'élance contre Christian. Oh, Oh, deux doigts, et ça touche. propre. Surtout qu'on a eu une farine Julius. Ça y est, Mais non. Maintenant, on donne des noms Ouais, d'actions. c'est ça, ouais, c'est fille. Allez, on récupère l'évasion pour les GNF. Tigan qui va s'élancer. Bah dis donc, c'est quand même plutôt serré. Pour l'instant, c'est serré, on est en chase 7, c'est raisonnable. Mais il faut continuer pour Enzo, il faut pousser absent le mouvement. Parce qu'encore une fois, pour se qualifier, eux, ils ont besoin de prendre beaucoup d'évasion, mine de rien. Enfin, au moins une en fait, c'est tendu. Donc, Et c'est touché. ouf, bien joué. Bien joué de la part de Tigan. Tigan qui est un coureur. Ouais, Il nous a montré là sa vitesse. c'est bon. Allez, 7 Ouf. pour Tigan. 7 il court vite aussi. 7, il court vite aussi. Hein. Et puis il a l'expérience. Et l'expérience, il a la stratégie. Ça va pas être du tout une chase facile pour Tigan, bah d'autant moins. D'autant plus s'il commence comme ça, effectivement. 7 a 7. foncé sur Ah, Tigan. bah c'est vrai que là, Là, pauvre je Tigan. pense qu'il a dû être totalement perturbé, Tigan. parce Peut-être, que- ouais. Moi, ça me fait un peu peur. Ouais, t'es- Mitch contre 7, j'avoue que. Moi, c'est triste, mais ça me fait rire. Oui, bah, dépend de quel côté on se place. Mais ouais, C'est ça. allez, là, le pari, c'est est-ce que Mitch réussit à approcher 7 ou pas. On parle même pas de toucher pour le moment. Non, il va pas réussir. Et 7 va prendre le point avec une facilité, encore une fois. C'est terrible, hein. Honnêtement, c'est terrible parce que
Bah à tous les coups, si ça s'arrête maintenant, et ben encore une fois, ce sera Mitch qui aura coûté le point du match et Enzo qui attra là-dessus. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est terrible. Hein. Après, allez, Ben qui doit absolument relever le niveau là. J'ai même l'impression que le sol est glissant parce que là, Mitch a glissé. Non, c'est les chaussures de Mitch qui sont glissantes. Allez, Ben, c'est parti. Il faut absolument... Oh, on va perdre pas mal de temps autour de la crête. C'est bien Seth qui a absolument pas paniqué, qui a juste regardé ce que faisait son adversaire et qui a réussi son coup là, joli saut. Et attention, oh, il va prendre le doublé. Seth aime bien faire du cube à la baie sans toucher le sol. Et il réussit bien. Il a vraiment le saut qu'il faut au niveau de la montagne. C'est ça. Et c'est vrai, voilà, hop là, et hop là. Ça lui fait gagner une distance et donc du temps. Bah c'est ça, et en plus c'est pas dangereux. C'est ça, parce que c'est pas dangereux comme le fait de passer sur la montagne, comme on les voit souvent toucher au-dessus de la montagne, parce que il est déjà dans les airs à ce moment-là. Vous pouvez pas être à ce moment-là, sauf à être déjà à la montagne où vous montez. Et sinon c'est pas possible. Allez, Gabriel qui va mettre directement la pression sur Seth avec une belle course. Comment c'est bien. Bien joué ça. Ouais. Cette là qui a fait déjà il le lâche pas. Allez Gabriel, là il faut rien lâcher. Il reste moins de 5 secondes d'ores et déjà. La grosse accélération de Gabriel, c'est maintenant ou jamais. Et il va se jeter. Oh, pour moi c'est touché. Enfin, en tout cas, et pour Gabriel aussi c'est touché. Non, il n'y a pas eu de 4-1, je pense que c'est pas touché. Enfin, je pense que c'est touché, pardon. Ça reste à la lumière verte. Ouais. Des fois, même eux, ils nous perdent. Hein. Oui, clairement. Allez, ça va être le moment où il va se jeter. Là, c'était le moment où jamais... Ouais, il a touché. Au niveau de la crête, Seth a perdu du temps. Il était très sur l'extérieur, il a perdu du temps. Du coup, ça... Et Gabriel a pu à ce moment-là le devancer, enfin pas le devancer, mais du coup le rattraper, s'élancer, le toucher. C'est ça, voilà. Donc ça s'explique entre joueurs. Donc là, Davis qui dit qu'il y a eu les lumières vertes, mais Gabriel qui dit non, mais quand même, enfin j'ai touché, ils n'ont pas vu, mais voilà. Vous ne savez pas, mais elle lit sur les lèvres en anglais. Oui, c'est très ça. pratique. Non, je plaisante. Je ne saurais pas les caméramans les mieux placés pour déterminer. Ça a été c'est bon. Bien joué de la part de Gabriel. Ouais, c'est ça. Bah oui. Par contre, effectivement, du bout. C'est la deuxième fois qu'il nous fait ça, au bout de réussir à arrêter un doublé. C'est vrai que c'est la deuxième fois que Gabriel a arrêté. Enfin, c'était pas un doublé, c'était un triplé du coup. Mais que c'est lui qui vient d'arrêter et qui le fait au dernier moment. Et là, il va être chassé par Davis. Et là, vous le savez, c'est le moment où il faut absolument pas se louper. Davis qui met directement la pression sous la crête. C'est bien joué pour Gabriel qui va aller au-dessus de la montagne, mais encore une fois, t'es bien joué Gabriel, belle esquive. Il fallait l'esquiver le Davis comme ça, et ah là là, il restait 3 secondes, c'était la dernière action. C'est quand même, je pense, l'une des plus longues chasses de Davis. De Davis, ouais, clairement. Non, c'était incroyablement bien joué. Parce que là, en fait, Gabriel, super décision de sauter de ce côté-là du cube et tout de suite de retourner en arrière. Parce que c'est souvent comme ça que les adversaires de Davis se font avoir par Davis. Tout à fait. Donc non, c'était très très bien joué. Mais malheureusement, on est au match point. Ça va être Ryan qui va devoir chasser Davis et derrière prendre 2 points minimum pour contraindre GNF à aller en sudden death. Et je crois que d'ores et déjà, c'est fini. Enzo ne peut pas se qualifier. Parce que même s'ils le font sans sudden death, donc ça sera fini. Tout à fait. De toute façon, Ryan, je suis pas sûr que c'était le choix le plus stratégique. Et Davis qui se balade sur le terrain. Bon. Pour Enzo Movement, je sais pas si vous avez le choix d'envoyer un autre joueur. Je pense que il aurait mieux valu envoyer un autre joueur. Clairement, là t'envoies Ben. Gabriel venait de courir il y a pas si longtemps que ça, donc oui. C'était compliqué, mais honnêtement. Il aurait au moins fallu un Ben. Ouais. Ou un Tigan, parce que Tigan court vite. Tigan, ça va, oui. Ça aurait peut-être pu le faire, il nous a montré un bon... une match, oui, en soi, le match était plutôt... Mais c'est vrai que Ryan et Mitch n'étaient pas les choix les plus évidents à ce moment-là. Parce que, Ryan, sur toute la compétition, il a fait une seule touche, c'était contre les Fightboro. Après, sinon, il n'a rien touché d'autre, pas fait de points. Mitch, c'est du 0 pointé de partout. C'était soit du Christian, soit du Gabriel, soit du Ben, à la limite du Tigan. Et du coup, ce choix de Ryan sur le dernier point offre le 4e point à GNF et offre donc à GNF la première place du groupe A, revenu des enfers. Lui qui est resté pendant tout le groupe entre la troisième et quatrième place.
Là, il se retrouve top 1 avec la dernière. Ah, c'est ça, c'était au bout du bout. Là, vraiment, cette qualification, elle se joue vraiment sur cette chaise entre Davis et Ryan, ou au final, sur ce choix de Ryan. Vraiment, là, ils envoyaient Ben toucher Davis. Derrière, comme je disais très clairement, effectivement, c'est bien ça. Enzo, à partir du moment où Enzo n'est plus que la sudden death comme solution, c'était fini, il pouvait plus se qualifier. De toute façon. Puisque de toute façon, GNF avait déjà pris une victoire, et leur seule victoire ça aurait été en sudden death. Tout à fait. Mais en tout cas, un point de victoire, ou à la limite 2 s'ils avaient gagné deux la au sudden mieux, death, mais voilà, ça aurait pas suffi. Pas suffisant. C'est ça. Bon bah voilà, nous qui spéculions sur le classement, nous sommes bien c'est ça. Et au final, vraiment toutes les équipes qui sont en 2 victoires et le top 1 qui se joue à une évasion près, hein. C'est en 8-8-7. Alors, ma théorie, pourquoi GNF est devant Hollywood, on n'a pas de confirmation ça, mais après moi je pense que c'est parce que GNF a battu Hollywood en match direct. Et que dans ce cas-là, le match direct sert à trancher. S'il y a égalité entre les équipes, égalité 2 points, égalité d'évasion, et ok, qui s'est le mieux battu dans le match direct? C'est GNF. Du coup, c'est GNF qui remporte la première place. Et qui sécurise leur quart de finale. GNF qui contrôle Hollywood avait fait un 4-3. Donc du coup, GNF passe devant. GNF qui a fait autant de points qu'Hollywood, mais en 2 matchs. Oui. Bon, après, c'est étant dit, Hollywood n'a fait qu'un seul point sur son dernier match aussi. Après, ça forcément. Après, encore une fois, les GNF ne seraient pas top 1 de ce groupe, ça aurait été quand même très très décevant de la part de ces finalistes de l'an dernier. Tout à fait. Ah non, mais bien sûr, oui. Alors que ils arrivent à la place logique, mais ils y arrivent en sortant des enfers, littéralement. Ils ont fait un petit détour par le Tartare, et puis après, ok, c'est bon. Salut, ça. Non, mais en fait, c'est ça. On repart. on repart, on a une première place de groupe à prendre, mais c'était chouette ici, un peu chaud, c'était chouette. Non, par contre, très heureuse d'avoir découvert les Hollywood Freerunners et les Five Borough. Ouais, honnêtement, qui, quand même, en termes de niveau, c'est mes petits chouchous. C'est la 3ème place, mais c'est mes petits chouchous de... Les Five Borough? Ah ouais, les Five Borough, je les adorais. Luciano, qui avait, Luciano, Mike, Rich aussi, hein, son doublé, on l'oublie pas quand même, hein, son doublé contre GNF. Moi, de toute façon, voilà, c'est le triplé. Après, il y a Bryce qui est Bryce, sympa. c'est pas mal. Chat. C'est David qui est le plus effacé éventuellement, mais oui, en fait, grosso modo, l'équipe fait. David qui est le plus jeune, le moins expérimenté au final. Donc, Et voilà, après, on peut pas dire non plus, enfin, il a pas fait un groupe absolument lamentable, hein, loin de là, mais... Ah, pas du tout, non, il a contribué. Alors, pas dans le premier match contre GNF, par contre, après, il a fait 2 touches en tout sur la compétition sur le groupe. Et il a quand même pris un point, ouais, non, c'est bien. Ce qui n'est par exemple pas le cas de Bryce. Bryce, il a fait 2 touches, mais il a pas fait de points. Là où tous les autres chez les Five Borough ont fait un point. Quand même, par rapport aux chiffres, on voit quand même que chez les GNF, il y a vraiment 2 porteurs d'équipe qui sont Seth et Davis. Oui. Qui sont en termes de nombre de touches et de points qui font entre guillemets leur équipe cumulée, les chiffres de leur équipe cumulée. Après, Jake et Beer suivent. C'est ça. Mais ne sont pas aussi porteurs, on va dire. Alors que par exemple chez les Five Borough, toute l'équipe contribue. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Hormis un joueur qui est Bryce, ils ont tous amené au moins un point lors d'un des matchs. Donc une équipe qui est peut-être un peu plus complète au final que celle des GNF. C'est ça, et voilà. Et l'avantage, c'est que si vous avez un joueur chez Five Borough, si vous avez un Luciano qui est pas dans un super jour, c'est pas très grave parce que derrière vous avez encore Rich et Mike qui pourront vous assurer le coup. Chez GNF, vous avez un Davis qui est pas là, qui est pas dans son match, ça va être un match compliqué. Et c'est peut-être ça qui s'est passé, là, d'ailleurs, lors du premier match, hein. Peut-être bien que Davis était juste pas dans son match, hein. Davis, au final... De toute façon, ça, on le reverra lors de la vidéo compilation sur les GNF. D'une part. On verra juste avant les quarts de finale. C'est ça. Et puis on le verra surtout en quart de finale. On le verra surtout en quart de finale. J'ai très hâte de les retrouver en quart de finale parce que voilà, GNF GNF en quart de finale, ça me choque pas du tout. Ils l'ont mérité, même si ça aurait été compliqué. Hollywood font une très belle phase de groupe. Voilà. Les Five Borough, c'est pour les personnalités que je les adore et aussi parce qu'effectivement ils ont tous montré des très belles choses. Après, pour ce match alors c'est vrai que c'est notre premier groupe, donc forcément peut-être qu'on s'attache plus. Mais c'est vrai que moi, Hollywood et Five Borough, c'est vrai que c'est également mes petites équipes
De chouchoute. Ouais. Même GNF, j'aime bien Davis, mais parce que je trouve que Davis, c'est un très bon athlète. Davis, c'est un tueur. C'est pareil, mais par contre, voilà, j'ai pas. C'est vrai que les autres, que ça avec les autres joueurs, ils ont tous des compétences. Le groupe a une compétence, mais voilà. Oui. Après, peut-être que c'est parce qu'ils m'ont trop déçu lors du premier match. C'est une possibilité. Du premier match, et même là, Julius, honnêtement, honnêtement, cette malédiction, moi, je pense qu'on va continuer à l'appeler là. Qui nous fait une Julius. Moi, je pense qu'on va continuer là-dessus. Mais honnêtement, là, ce match contre Enzo, il était vraiment pas concluant. Là, j'ai été très déçu de Julius parce que c'est pas du tout le niveau qu'il nous avait montré contre les deux autres équipes qui étaient pourtant bien plus fortes, quoi. Tout à fait. Enfin, c'est lui qui laisse échapper le point, qui est en faveur de Enzo, et puis voilà, vraiment, il y avait rien, quoi. Enfin, vraiment, c'était tellement hésitant. Il a pas réussi à suivre. Et puis après, encore une fois, il y a eu sa glissade dès le départ qui l'a peut-être beaucoup déstabilisé. Peut-être, oui. C'est à voir. 17 secondes pour son glissade, bon, en théorie. Mais bon, bref. Anyway, ça restait un très beau groupe. Et en plus, extrêmement serré, encore une fois. Donc ça fait toujours plaisir. Ça fait le spectacle. On retrouve du coup les Hollywood Freerunners et les Fireborough en 8e de finale. C'est ça. Après, on ne sait pas encore du coup contre qui. C'est ça. On verra. Et GNF, on la retrouvera en quart de finale plus tard dans la compétition. Donc on vous le rappelle, les 8e de finale, c'est en ce moment. Tout à fait. N'oubliez pas, sur la chaîne officielle. Si là vous resuivez la compétition avec nous en français, merci beaucoup. Mais du coup, vous le savez aussi, normalement, vous pouvez aussi suivre la compétition en anglais, directement, sur la chaîne officielle, et du coup, en ce moment, c'est les 8e de finale, et on va bientôt arriver au quart de finale. Bon, on va se laisser, on se retrouvera donc samedi, on vous laisse quelques jours de répit. C'est ça, pour le groupe B. Voilà, on espère que ce groupe A vous a plu. Si vous avez des questions sur la compétition, sur n'importe quoi qui concerne le chess tag, ou le sens de la vie même, on peut vous répondre sur le sens de la vie, mais en priorité sur le chess tag. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager, liker. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Parce que ça nous fera plaisir. Donc voilà. Ah oui, si vous voulez faire du gagnant-gagnant, si vous, ça vous fait plaisir, écoutez, n'hésitez pas. Une bonne fin de semaine. Et on se retrouve pour le groupe B et son ouverture. Allez, et keep chasing. And get covered. Salut à tous. Salut.